Slim it right down. Simply a genius with the basketball. After an assist, probably no other point guard in the league could make. Transition. Oh, Yes, sir. Michael down the lane, a blind pass, and his teammate hammers it down. Donc, passe-moi la balle, give me the ball. On tente quelque chose avec deux copains ici. On va faire une chaîne. Le but, c'est juste de se faire kiffer entre potes. On est tous les trois fans de NBA. Je sais pas, on peut confirmer ça? On peut confirmer, ouais. On confirme, je passe la balle. Il y a des règles, je vais les mentionner, après on va pouvoir se passer la balle. Donc c'est une chaîne un petit peu alternative sur la NBA, parce que c'est vrai que c'est une ligue qui est juste incroyable. On a à chaque fois ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe en dehors du terrain. Enfin voilà, si vous connaissez un peu la NBA, vous savez de quoi je parle, mais chaque saison, il y a des surprises, il y a des choses incroyables qui se passent, donc on aimerait aussi pouvoir partager ça. On n'est pas des spécialistes, on est juste des fans. C'est une discussion entre potes, comme on l'a toujours fait. Où on discute de la NBA, de ce qui se passe, des joueurs, des équipes, etc. Et le but, c'est d'avoir un contenu fun, qui peut être sur l'actualité, mais pas forcément. On va vraiment regarder les choses de manière générale. On a un fil rouge pour chaque tournage. Mais on se laisse aussi la liberté de, bah voilà, comme un apéro, de dévier un petit peu du fil rouge. Ouais, et suivant puis, l'actualité, c'est vrai. tiens, Ouais. Ouais, une première part, c'est suivant l'actualité, on peut dévier sur des choses qui se passent actuellement en NBA ou dans le monde du basket plus large. Et voilà, ouais, comme tu dis, discussion entre potes. c'est ça. Tu veux que je rajoute à ça? T'as tout dit. Ouais, fan de basket depuis longtemps. Hein. Ouais. Depuis, mais c'était question après. Ouais, t'inquiète. Si tu veux déjà dévier maintenant, tu vas, y a pas de problème. Je dévie on se maintenant. débrouille. Premier souvenir basket. Ouais. Premier souvenir basket, le McDonald's Open où les Lakers sont venus affronter les équipes européennes. En 90, je crois, sauf erreur. Et après, j'ai kiffé James Worthy, Magic Johnson et tout. Et après mon parrain, il avait une antenne satellite dans son jardin, capté les finales américaines, et il m'a dit « Ah, il y a des matchs, si tu veux, je t'enregistre un match. » Il m'a enregistré Philadelphie-Chicago, début de saison 91. Et c'est là où Jordan, il dunk baseline sur un gars en lui passant par-dessus, et je suis tombé amoureux. Bon souvenir. Bon, vu qu'on parle sur les souvenirs un peu NBA, etc., moi j'ai découvert la NBA plutôt fin des années 90, un peu plus tard, parce qu'effectivement l'accessibilité des matchs, etc., c'était très compliqué. T'es un peu le jeune de l'équipe là. Non, on peut pas dire ça. Si, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que je crois que c'était les finales 97 ou plutôt 98, la dernière saison de Jordan aux Bulls. Où j'avais pu voir une partie des playoffs, j'avais pu voir une partie des finales, etc. Et puis à l'époque, on se passait des VHS, quoi. Comme pour les films de contenu un peu différents. Ouais. On se les passait un peu sous la veste, comme ça. Tiens, j'ai une VHS. Et puis on avait les matchs comme ça. Donc c'est vraiment. 92, je les ai vus comme ça. Bah voilà, tu vois, là, j'étais pas encore à fond dedans. Là, vraiment, le basket, ça a commencé pour moi dans les années 94, 95. Et après, vraiment, du contenu NBA, j'ai pas pu, avant 97, 98, j'ai rien pu, j'ai pas vraiment pu suivre. Et puis après, c'était les magazines, là, 5 majeurs, ce genre de trucs, ou Mondial Basket aussi. Donc là, j'achetais, mais c'est clair que pour être sur l'actualité, c'était compliqué parce que voilà, ça va tellement vite dans cette ligue-là que voilà, c'est compliqué de suivre. Et puis maintenant, avec les League Pass, etc., on a un accès direct, on a tous les contenus possibles, on peut voir 15 matchs en parallèle. Enfin, vraiment, ça a bien changé. Ouais. Alors, moi, ça date c'est encore plus ancien. C'était en 87-88. Lui, il a vu Bill Russell. J'ai vu Bill Russell jouer, non presque. Et il y a école de basket ensemble. Non, en fait, c'était incroyable parce que le téléréseau se développait, puis on avait la chaîne Eurosport qui venait d'arriver. Puis Eurosport, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là, a acheté les droits donc des finales et des playoffs NBA.
Puis ils ont commencé à diffuser des matchs. Et donc là, j'ai vu le deuxième titre des Pistons Ah ouais. contre. Est-ce que c'était contre les Lakers le deuxième? Je sais plus. Oui, c'était les Lakers. Au final, ils les ont pas Oui, sweepés, c'était- genre 4-0 ou un 4-1 ou un truc comme ça. Ok, C'est en 90, ouais. en 90, ils les ont. Quelque Non, chose- en 89 du coup. 89. 89. Saison Ouais, 88, non, 89. deuxième en 90. Alors le deuxième, Ah, non, peut-être. c'est le premier contre les Lakers. Exact. Bon, faudra pas hésiter à nous dire hein, si Ouais, jamais dans les Ouais, commentaires. on ce qui est juste. on n'a pas. Voilà. on a la Il y a mémoire. beaucoup d'infos. Donc c'était incroyable et je me rappelle qu'ils avaient teasé cette séquence de playoff avec une chanson un peu calme comme ça, puis des highlights de NBA. Puis j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Ouais. Un truc de malade. Donc ça, c'était le premier souvenir. Et puis enchaîné aussi avec un pote à moi qui était fan des Lakers comme moi. Oui, je suis fan des Lakers, excusez-moi. Depuis Compliqué ce en ce moment. moment-là, c'est compliqué. Depuis ce moment-là, et puis on s'échangeait, on s'était cotisé avec 2-3 potes pour acheter les cassettes Pontel. Et puis on se les passait. Ah oui. Donc on avait tous les matchs des Lakers en cassette. Donc, c'était mon pote qui les recevait, après il les passait à un autre pote, après c'était Ouais, c'est moi, et puis Ouais. voilà, ça tournait, quoi. Donc voilà, premier souvenir. Top. Bah, merci pour ce petit tour de balle. Donc voilà, comme vous l'avez compris, on a un peu un fil rouge, mais après on se laisse la liberté de partir sur d'autres choses. On va essayer d'être, parce que voilà, on a déjà parlé de certains joueurs, de certaines équipes, etc. Donc on va quand même essayer d'être d'être accessible aussi pour les personnes qui suivent pas forcément la NBA ou qui connaissent peut-être certaines choses, etc. Donc on va essayer de rester aussi sur des sujets qui puissent un petit peu parler à tout le monde. Et voilà, le but principal, c'est de se faire kiffer nous. Désolé, hein, mais c'est vraiment ça. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de sponsors ni rien. On n'a pas besoin de notoriété. On est déjà Non, suffisamment on l'a connus. déjà, on l'a Mais c'est déjà, ça, c'est ça. franchement. Et voilà, c'est vraiment un petit peu le but. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un ballon. Et puis, on peut demander la parole, on peut passer la balle, etc. Donc, c'est vrai, passe-moi la balle, hein, ou passe la balle, ou give me the ball, ou pásame la pelota. Suivant, voilà, on peut faire ça dans d'autres langues, mais c'est un petit peu la règle du jeu. Mhm. Et puis, voilà, c'est une première vidéo qu'on fait. Il y en aura d'autres, ça c'est certain. En tout cas, une deuxième, ça c'est sûr. Mhm. Mais après, on va pas commencer à se dire chaque semaine ou chaque mois ou il y aura une nouvelle vidéo. C'est un kiff, voilà. On va se laisser la liberté de faire ça quand on a envie, exactement. Et des sujets à traiter. Peut-être qu'on n'a pas de sujet, on n'a rien à dire. Continuer à avoir envie d'avoir envie, quoi. Exactement. Oh, c'est C'est très beau. beau. C'est magnifique. C'est un philosophe qui disait ça. Vous avez les rafs. C'est quoi, Laurie, le philosophe? T'es blanc aussi. Ouais, peut-être. Ça. Donc oui, il faut pas hésiter aussi à nous corriger, hein, comme avant là pour ces finales, les Pistons, etc. C'est clair que voilà, nous on est des fans, on a des souvenirs qui sont relativement impérissables, d'autres qui le sont un petit peu plus. Ouais. Donc voilà, on garantit pas 100% d'exactitude. Notre cerveau un peu biaisé par rapport À aux l'âge. équipes qu'on Et aime. l'émotionnel, ça c'est vrai, Voilà, ça, c'est vrai. l'émotionnel, voilà, il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. C'est vrai. Et puis, juste finir avec ça, comme ça après on peut partir sur plein de trucs. Oui, donc là on est les trois, on va se présenter après vite fait, mais on se laisse aussi la liberté de faire venir d'autres personnes, ou s'il y a l'un d'entre nous qui n'est pas disponible, on va essayer toujours d'être trois pour ces tournages. Alors ouais, 3 c'est déjà pas mal. Mais voilà, on a aussi peut-être des amis ou des personnes qui sont plus ou moins experts sur un sujet qu'on va aborder, ou des personnes qui ne connaissent rien du tout, et ça peut être aussi très très marrant de parler NBA dans ce cadre-là. Et puis voilà, le but premier, c'est vraiment de se faire kiffer nous. Et puis voilà, donc si on présente un petit peu l'équipe, qui veut se présenter en premier? Bah, allez, j'y vais. Allez, Donc, je m'appelle Mazen, on m'appelle souvent Maze, amazing. ou bien Uncle Maze, voilà. Et ça, je la connaissais pas, celle-là. Avancé, voilà. Que dire de moi? Bah, je fais du basket avec ces deux Lascars, ça c'est sûr. C'est une équipe absolument incroyable, les Lynx. C'est ça. Voilà, on peut Lausanne, en parler. Suisse, hein, pour ceux qui nous regardent depuis Aruba. On pourra C'est les Lynx à Lausanne en Suisse, peut-être parler des Lynx une fois. qui rentrent biauto en NBA. Hein. Il y a une expansion. Si ça intéresse quelqu'un. Il y a une expansion je sais pas. NBA. On Ouais. parle beaucoup de Seattle et de Las Vegas, mais Ouais, pourquoi ouais. pas Lausanne, peut-être Lausanne Lynx, ouais, Je sais clair. pas. On pourrait faire le 5 majeur historique des Lynx. Exactement. Ça va intéresser beaucoup de monde. Bah, Et Même donc, pas les Lynx. qu'est-ce que je peux dire? Bah, d'origine libanaise, aussi suisse. Un peu dans la création, un peu beaucoup même. Ancien DJ, vidéaste, artiste. Oh là là, oh, c'est beau. Passe Magnifique. là-bas.
Ben, David, on m'appelle Dave. Aussi au Lynx avec ses deux Lascars. Depuis longtemps, hein, ça fait longtemps, mine de rien. Je joue au basket depuis que j'ai 14 ans, 13-14 ans. Mais ça se voit pas. Et puis, Maintenant que tu as 17, ça va. c'est ça. Finalement, ça fait que 3 ans. Quoi. Et, et puis, alors, je reprends ce que tu disais, nationalité suisse. Quoique j'ai peut-être du sang italien, mais c'est. Grosse révélation ce soir. Ouais, Quelque part au fond de la salle. Ouais, c'est un peu ça, parce que ce serait peut-être dû à une infidélité. Enfin, on préfère pas en parler. On préfère pas en parler. Pas communiquer. Et puis professionnellement, je suis coach, superviseur, formateur d'adultes, dans l'accompagnement, tout ça. Moi, le basket, j'ai fait, je crois, 2 saisons. J'ai commencé le basket à 14 ans. J'ai fait 2 saisons. Après, j'ai arrêté pendant 10 ans. Et après, j'ai repris à Lausanne-Ville. C'était en 3e ligue. On a fait une année en 2e ligue, mais c'était de la 3e ligue. Et après, je rejoins les Lynx pour finir ma carrière paisiblement. Dans un transfert. Dans un transfert, un blockbuster Mais même. voilà, Un blockbuster. envoyé 2 tweets. C'est ça, ouais, c'est ça. Et non, il y avait un coffret cadeau. Non, il y avait un coffret cadeau, je crois, qui était avec c'est ces trucs où tu peux avoir des bons pour les restos, des séjours d'hôtel. Voilà. Et puis, voilà, donc je bosse dans la com. Aussi un petit peu artiste, mais plus dans la manière d'être que dans le contenu. Donc voilà. Du coup, on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce qu'on ça avance, mine de rien. On va pas faire des vidéos de 5 heures. Donc, on s'est dit, on va commencer soft, on va commencer quelque chose d'assez abordable. On s'est dit, donc la NBA, c'est donc la ligue de basket nord-américaine, enfin plutôt américaine avec une équipe à Toronto. Ouais. Mais on s'est dit, et si cette NBA avec des franchises historiques comme, je sais pas, les Bulls, les Celtics, les Lakers, etc. Et si cette ligue-là était en Europe? Quelle franchise serait dans quelle ville? Et franchement, c'était un exercice pas si simple que ça. Il y a des équipes, c'était assez clair évident, pour ouais. moi, C'est vrai. mais d'autres, j'ai galéré de ouf. Pareil. Donc, à l'heure actuelle, il y a 30 franchises en NBA, d'accord? Vu qu'on tourne là maintenant en décembre 2024, dans 2 ans, ce sera peut-être différent. Mais pour l'instant, il y a 30 franchises. On ne va pas pouvoir les faire, les 30, et chacun donner un petit peu nos avis par rapport à ça. Donc, on va rester sur la conférence Est, d'accord? Donc, c'est une espèce de ligne qui traverse comme ça les États-Unis. Et puis, on met des équipes à gauche, des équipes à droite, des équipes à l'ouest, des équipes à l'est. Et puis, on va pouvoir donner un petit peu nos idées, nos résultats par rapport à ça. Et puis, au niveau des critères, c'est clair que. Alors, je vais aussi vous donner la parole par rapport à ça, mais. Ça serait bien. Moi, il y a des choses, il y a des villes, la particularité de la ville, par exemple, qui pour moi a joué là-dedans. La particularité de la franchise, c'est clair que des franchises historiques comme les Celtics, les Lakers, ou des derniers venus comme, je sais pas, les Lakers ou les Hornets, qui sont des franchises assez récentes, ont joué aussi là-dessus. Et puis, s'il y a des joueurs aussi qui nous inspirent par rapport à une ville en Europe, et bien sûr l'aspect émotionnel. Un peu foireux. Voilà, d'accord. Ça va être sympa. C'est pour la suite. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur pourquoi ce nom dans la ville. Tu vois, Pourquoi ce nom dans la ville? ouais, pourquoi cette ville a choisi ce nom? Parce qu'il y a toujours des rêves historiques. Ah oui, genre les Lakers qui étaient à Minneapolis parce qu'il y avait plein de lacs, ils ont Voilà, à c'est Los ça. Angeles, puis il n'y a pas de lac. Exactement. Donc à chaque fois, j'ai recherché pourquoi ce nom. Et après, je me suis dit, Un peu plus que l'autre. ouais, tu vois. Et puis à chaque fois, j'ai essayé de rechercher aussi par rapport aux villes européennes, quelle culture ou histoire ou Moi j'ai fait ça aussi. Ouais, aussi, un petit peu, ouais. ou aussi caractéristiques météorologiques, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de ça. Oui, à fond. Pour écoller, parce que tu vois, si tu colles les Dublin Suns, ça fait un peu, c'est un peu bizarre, quoi. Ok. Commence. Écoute, on commence. Vas-y, les Bucks. Par la. Les Bucks. Les Alors, Bucks, on fait par ordre alphabétique, par conférence ordre S, donc les Milwaukee Bucks Les Milwaukee Bucks. de l'Illinois à la Alors, base. Les Bucks, c'est une sorte de daim, de cerf. Alors, c'est un cerf. Donc, bêtement, moi, j'ai eu l'image d'IKEA qui est venue Quoi? dans ma tête parce que
Parce que j'ai vu souvent un cerf que tu as acheté chez Ikea. Une peluche. En tout cas, ça m'a fait penser à une Ok. ville du comme Nord. quoi. Donc pour moi, les Bucks, je les mets à Stockholm. Ok. Voilà. J'ai une autre franchise à Stockholm, mais pas les Bucks. Moi aussi. Donc, Donc les Bucks. autre chose à dire, Stockholm, ok. Ikea. Pour Non, Ikea bon. et le. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très très objectif. Hein. Ça peut partir dans tous les sens, c'est ça qui est assez cool. Donc moi sur les Bucks, alors c'est une équipe, là on est sur la saison 2024-2025, on est en décembre. Ça a été assez poussif, c'était assez compliqué ce début de saison pour les Bucks. C'était pas une équipe en grande forme en ce moment. Et puis bon, pour moi le gros problème c'est le coach Doc Rivers, mais bon ça, non, Il est un peu cramé, ouais, je pense. non, mais cramé, ça fait 20 ans qu'il est cramé. Sa voix est cramée. Donc, Oui, c'est vrai qu'il a une voix je pense space. voilà, il est en train de se consumer Donc, de l'intérieur. À l'heure actuelle, il n'est pas viré encore, hein, je crois. Non, pas encore. Ouais, mais va ouais, pas- ça peut, va voilà. pas- Ouais, parce qu'ils l'ont signé avec un contrat de malade. Ouais, mais ils s'en foutent, ils s'en fichent, pardon. Ah Je sais ouais, pas si on va se faire, on va se faire censurer, pardon. Du coup, oui, feeling pour le choix de la vie européenne. Donc moi, alors, un peu comme toi, j'avais ce côté un peu froid, Mhm, un peu glauque, j'ai l'impression, une météo un petit peu merdique. mhm. Et puis, moi, il y a eu cet épisode où ils ont transféré Lillard là, de Portland à Milwaukee. À la base, c'était un peu prévu Miami, voilà, les palmiers et tout. Ils l'ont envoyé aux Bucks à Milwaukee. Et il y avait ce truc-là où, en fait, apparemment, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais il aimait pas trop la ville. C'est-à-dire qu'il allait faire ses matchs, faire ses entraînements, il rentrait à la maison, Ok. il se mettait devant la télé, il regardait des matchs de boxe ou de poker, etc. Et il faisait rien d'autre. Donc ça a l'air Des d'être images de glauque plage. de ouf. Et bon, mine de rien, c'est une équipe qui est quand même assez solide et qui quand même fait des résultats, mais qui est un peu possible. Donc du coup, j'ai choisi pour ces raisons-là la ville de Liverpool. Une analogie avec Voilà, alors il y en a le quelques-unes. côté glauque un petit peu. ouais. Le côté glauque, le côté, ouais, voilà. Non, Donc, mais le foot. ouais, mais c'est vrai que je sais pas, assez spontanément, qu'on se dit bon voilà, le Tu penses foot. au Le foot en Europe, c'est super fort avec la Champions League, etc. Et tout de suite, tu vois, il y a des équipes en forme, des équipes pas en forme, des équipes qui on attend énormément d'elles, puis au final, pas grand-chose, ou des petites équipes qui au final sortent du lot. Ouais. J'ai aussi pas mal d'analogies avec le foot. Pareil. Alors, de mon côté, je me suis intéressé, donc pourquoi les Bucks? Bah, c'est facile, hein, c'est parce que là-bas, c'est une région avec beaucoup de parcs, et notamment des parcs à cerfs, et ils font même de la chasse aux cerfs. Et c'est marrant parce que, donc, oui, il y a une petite anecdote, c'est que Bucks, c'est aussi le deuxième nom du dollar, j'ai appris ça. Les Bucks, ouais. Ouais. Give me Et ça- 20 bucks, 20 bucks. Et ça vient de l'époque où ils payaient des fois des choses en peau de cerf, tu vois. Merci pour la leçon d'histoire. On en sortira un peu moins con. Ouais, bah, Un peu moins bête, excusez-moi. j'espère, Attention, j'espère. attention à la censure. Si je vais te le Mettre- mettre la pélo. On va devoir mettre les vidéos sur le dark web après, ça va être compliqué. C'est moins accessible. Cameloviti de basket. Donc je me suis dit, où c'est qu'il y a des parcs à cerfs en Europe, tu vois? Exactement. Et il y en a quelques-uns quand même, hein. Ah ouais. Et notamment, il y en a en Écosse, il y en a en Irlande, il y en a dans ces régions-là. Et il y en a un très gros qui s'appelle le Phoenix Park Ouais. à Dublin. Oh, Et ça va bien avec les Bucks, je trouve. Et du coup, j'ai mis Dublin Bucks. Ouais, j'aime bien. Dublin Bucks. J'aime bien Dublin. Franchement, ouais, bien vu. Ah, bien vu. Merci pour cette leçon. Bah, tu veux enchaîner avec les Bulls tant que t'as la balle? Allez, Ah ouais. je prends les Bulls. Vas-y. Donc les Bulls, pourquoi les Bulls? Parce que historiquement, les abattoirs étaient à Chicago. Enfin, il y avait beaucoup d'industries Oui. bovines et d'abattoirs à Chicago, donc ils ont mis les Bulls. Alors, j'ai pas recherché forcément les abattoirs, mais il se trouve que ça colle aussi. Ah ouais? Par contre, je me suis dit Bulls, corrida, España. Ouais, pas mal. Et donc, je me suis dirigé naturellement du côté de Séville, où il y a aussi une industrie d'abattoirs d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai les Séville Bulls. Les Sevilla Bulls. Los Sevilla Bulls. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est je sais bien, hein. pas, moi j'ai plus de peine de les mettre là-bas en bas. Je crois que j'ai aussi Séville pour des teams. Bon, et on va se croiser C'est avec les marrant, teams. Ouais. Mais ouais, pas mal, pas mal. Moi, pour les Bulls, parce que voilà, que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert la NBA un peu avec eux, avec Jordan qui écrasait tout et tout le monde. C'était presque un cheat code, le truc. Et Il était même de bon ton de ne pas aimer Jordan, parce que c'était trop facile d'aimer Jordan, tellement il est bien gradé. sûr, Ouais, bah, ouais. mais il y a un peu sur chaque période, chaque ère de la NBA, il y a toujours un peu des joueurs superstars qu'on aime détester aussi. Hein.
Du coup, moi j'ai eu une autre réflexion par rapport aux Bulls, où je me suis dit, c'est une équipe qui a gagné 6 titres dont, sur 7 ans, c'est ça? Ou non, sur 8 ans? Sur 8 ans, mais c'est quand même impressionnant, hein, Ouais. alors peut-être pas au niveau des Celtics dans les années 50, 60, 70, mais là, ça fait quelques années, ils galèrent quand même violent. Mhm. Ils galèrent violent. Et je me suis dit, c'est une équipe qui était mythique, mais qui a perdu de sa superbe. Ouais. Et je me suis dit, quelle ville Ah, pas en mal. Europe Pas mal. était mythique et a perdu de sa superbe? Eh ben, j'ai Athènes. Ah, alors ça. Les Athens Bulls. Après, moi, j'étais parti aussi parce que bon, le Chicago, on appelle ça The Windy City. Oui. Oui. Et Athènes est aussi très venteux. C'est vrai. Donc Ouais, voilà, Thierry c'est là, Labarre, je te confirme. c'est là où voilà, Je confirme. j'ai pris Athènes pour les Bulls. Et je prends la balle. Donc, alors moi, Bulls, j'ai aussi pensé évidemment au Taureau, ça c'est sûr, et j'ai pensé à l'Espagne comme toi, Dave. Alors, mais moi, j'ai pas mis ça à Séville, j'ai mis ça à Barcelone pour le côté aussi ville de basket, côté titre, côté. Ça sonne bien, Barcelone. Les Et bébés. je trouve que les bébés, Les bébés. Barcelone Bulls, je pense que ça c'est pas mal. Il y a aussi Ouais. un peu de rouge. Ouais. Donc moi, j'ai mis. Comment ça, t'as du comme rouge, Barcelone. Barcelone? Comment ça, Ouais, du rouge? du Bordeaux, rouge Bordeaux. Ah, de l'équipe de foot, tu dis? Ouais, ouais, D'accord, ok, ouais. Mais d'ailleurs, les équipes, toutes les équipes basket, etc., ont aussi le même code couleur normalement. Non, parce que Non. Panathinaikos. Attends, on va Non, voir. mais à Barcelone. Si. À Barcelone, oui, c'est exactement le même logo, même tout en fait. Ouais. Ouais. Donc voilà pour les Bulls. J'enchaîne, je pense, avec les. Vas-y, ouais, les Cavaliers. Alors les Cavaliers, voilà, les cavaliers, chevaux, etc. Moi j'ai pensé aux gladiateurs à l'arène et je Ah les ai ouais. mis donc à Rome. Peut-être parce que je viens de voir Gladiator 2, je sais pas, ça m'a. Il est bien? Eh bien, C'est un bon spectacle. Le 1, il est incroyable. Alors, Le un le est 1 est incroyable. vraiment bien. Le 1 est incroyable. Alors c'est pas hyper réaliste. Déjà le 1 c'était un peu. Il surabuse avec les effets voilà, un spéciaux, petit peu. c'est ça? Mais Ouais. là le 2 c'est un bon spectacle. C'est vrai? C'est pas le film de l'année. Ouais. Tu passes un bon moment, c'est un film popcorn. Bon, C'est un il peu- en faut, c'est hein. un peu too much. Ouais, il en faut. Ouais, ça passe assez bien. Donc moi je les ai mis à Rome. Ok. j'ai- Il se passe quoi si la balle tombe? ouais, qu'il y ait un 10 pompes, 10 Ton pompes. ordinateur, ton C'est- ordinateur rend là. Ah oui, déjà. Vas-y. Alors, les Cavaliers. Cavaliers, c'est pas cavalier à cheval. Hein. Alors, enfin, oui, mais c'est plutôt dans le sens chevalier. Chevalier. Ouais, tout l'historique, c'est Dave apparemment. Ouais, mais- Non, mais je kiffe de ouf. Et en fait, c'est plutôt une ville de perdants aussi. Donc, je voulais pas les mettre. Bah, ils ont un titre de basket. Ils ont rien dans les autres sports, quoi. Aux États-Unis, ils ont rien, t'as raison. Donc je voulais pas une monstre ville européenne et tout ça qui a plein de titres. Et puis je me suis intéressé, je me suis dit où c'est qu'il y a des grandes traditions de chevalerie, chevaliers en Europe. Alors, il y en a pas mal, hein. Notamment en Angleterre, en France aussi. Hein. Oui. Et puis je me suis dit, attends, voir, en Angleterre, il était où en fait, la légende arthurienne, c'est où, tu vois, Camelot et tout ça. Et puis il se trouve que le château de Camelot du roi Arthur est proche de Cardiff. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon plan, ça. C'est pas Cardiff, c'est pas reconnu pour être un berceau d'équipe gagnante. Alors du coup, j'ai les Cardiff Cavaliers. Après, j'étais me renseigner, savoir s'il y avait assez d'habitants, parce que si tu mets une ville, Oui, alors ça aussi. il y a 35 habitants, tu vois. Donc maintenant, Cardiff, c'est une bonne ville, hein, je me souviens plus, hein, mais il y a une centaine de milliers d'habitants. Donc je peux leur coller les Cavaliers sans problème. Attends, Cardiff, c'est Angleterre ou Pays de Galles? Attends. C'est Pays de Galles. C'est Pays de Galles, oui, Ouais, Pays de ouais, Galles, Pays il de semble. Galles. Ouais. Ok, merci. Ville glauque. Je sais pas si vous avez vu des photos de Cleveland, c'est une catastrophe. Tu sais qu'il y avait une blague au loto, le premier prix c'était une semaine de vacances à Cleveland et le deuxième prix c'était 2 semaines de vacances. Non, c'était le contraire. Le deuxième prix c'est moi je sais plus. Non, je crois que je sais ce que tu veux dire. Je sais même pas de quoi tu parles, mais je crois savoir ce que tu veux dire. Que le premier prix c'est c'est 2 semaines. Non, attends. Non, c'est 1 semaine de vacances à Cleveland et le deuxième prix c'est 2 semaines de vacances à Cleveland pour bien te faire chier. Voilà, ça j'ai compris. Tu vois, je l'ai. Du coup, voilà, ville glauque, voilà, aussi il y a le cinéma américain. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe à Cleveland, mais c'est là,
t'as pas envie d'y aller. Effectivement, équipe de perdante assez historique aux États-Unis. Bon, ils ont quand même un titre avec LeBron qui a fait sa petite pige de retour. Voilà. Un des plus beaux titres, je pense. Alors que je déteste le joueur. Ça, on en reparlera une autre fois, on va pas s'étaler là-dessus. Mais il faut reconnaître, les mecs, perdre 3, ils perdaient 3 en finale. Et ils sont remontés. Et puis voilà, non, ça c'était vraiment magnifique. C'est une équipe performante, hein, en tout cas sur cette saison, début de saison 2024-25. Elle fait plaisir. Donc là, on est quoi? On est le 14 décembre, j'ai le truc là. Ils ont 22 victoires pour 4 défaites. Et puis ça joue propre en ordre. Et t'as pas l'impression qu'ils sont. Qu'il y a de la marge, hein. Il y a de la marge. Hein. Elle fait plaisir, quoi. Du coup, là, je refais le lien avec le foot. Ouais. Si j'ai Liverpool, Manchester alors. c'est Manchester. Ah, Je dis Manchester Cavaliers. bien joué. Voilà. Alors j'enchaîne sur le gros morceau. Donc toi, tu vas avoir un tiers des équipes en Angleterre ou bien Non, là il y a déjà une ville que vous avez déjà sortie pour les Celtics. Ah, Ça c'est un gros morceau les Celtics. Hein. la même que toi alors du coup. Ah, peut-être on a la même. Hein. Donc champion en titre hein, pour voilà. Donc gagné le titre. Ouais, et puis Brown et puis toute la clique. Aussi, bah voilà, ils ont eu leur titre. C'est une des favorites aussi hein, pour le titre l'année prochaine. Là, à l'heure actuelle, ils sont deuxième derrière les Cleveland Cavaliers là en décembre. Il y a ce côté de ville de Boston aussi et l'équipe, hein, les deux sont assez liés. Le côté historique, parce que voilà, Boston c'est l'équipe la plus titrée en NBA. Hein. Il y a le côté historique et il y a le côté moderne. C'est-à-dire que là, on est dans une ère qui, je pense, a encore un petit bout de chemin devant elle, où ben, ça joue bien et c'est performant, etc. Et donc, du coup, j'ai le côté historique, j'ai le côté moderne et pour la ville de Boston et pour son équipe. Je me suis dit, bah, et Rome qui était un énorme truc pendant des années et tout. Ah ouais, là je te... Alors là, les Rome Celtics. Alors là, Non, je dirais les Roma Celtics. Les Roma Celtics. Les Roma Celtics. alors là, je l'ai pas vu dire ça. Non. Eh ben voilà. Je suis sûr qu'on va- C'est qui qui avait sorti Rome avant pour, moi. c'est pour. Les c'est- Cavaliers. Ouais. Bah écoute, Ah, c'est bien, c'est bon. qui veut parler des. C'est moi. Ah, Bah il n'y a pas d'ordre les gars. Ah. Ouh, Steel Donc les Celtics. Alors bah, les Celtics, pourquoi Boston a appelé les Celtics? Bon, en référence évidemment aux colons irlandais qui ont peuplé la côte Est, notamment Boston. Hein. Donc du coup, alors toi t'as mis ça à Rome, donc t'as mis les Celtics chez les Latins. Il cassé son truc. Il y a plus de limite alors. Non, non, 0, 0. Non. mais on met les Celtics Attends, tu verras Bratislava, tu verras. Donc non, alors moi j'ai été fidèle quand même à la culture Celtics. Ouais, la culture Celtics, exactement. Et puis je les ai mis à Glasgow, en Écosse. Ouais, oui. Dublin, c'était déjà pris par mes Bucks. Alors. Oui, juste merde. C'est vrai que Je peux les mettre qu'à Glasgow. c'est vrai. Donc les Glasgow Celtics, ça sonne pas mal. Et c'est puis, bien aussi, ouais. je me demandais, il y a une équipe de foot qui s'appelle les Celtics. C'est Rangers? Non, attends. Glasgow Rangers. Et puis c'est Ils ont une deuxième, c'est les. pas Glasgow Celtics. Ouais, je peux regarder si tu veux. Vas-y, pendant que je passe la balle à mais c'est ça, Sir. moi je vérifie ton histoire de Celtics. Bah écoute, moi c'est exactement dans la même optique, retour aux sources. Ben, les Irlandais, alors moi comme j'avais pas utilisé du blanc, donc j'ai pris du blanc. Voilà. Oh bah voilà. Classique. Voilà. Pas de, Merci Mazel. Pas de fioriture, pas de, pense que pas de bien surprise, argumenté. voilà, bien Voilà, merci. voilà. Pas de fioriture. Pas de fioriture. Et j'enchaîne avec les. Juste, je me permets, il y a effectivement, il y a les Glasgow Celtics, la deuxième équipe. Ouais, Donc, c'est exactement. la même, j'étais raccord. C'est juste. Bien joué. Alors les Hawks. Oh. Les Hawks. Alors les Hawks, bah, aussi un petit jeu de mots foireux quoi. Les Hawks, c'est un rapace quoi. C'est Mhm. et Un faucon. un faucon. Mhm. Et donc j'ai pensé à la ville de Milan pour le rapace. Pourquoi? Bah Milan. Oh. Je l'ai pas. Tu l'as pas, le Milan. Ah Le oh rapace. là là. Milan. Les connexions Voilà. se font. Les connexions se font et puis j'ai l'impression que ça matche pas mal quoi. C'est pas mal, les Au niveau de l'esprit de l'équipe. Milan Hawks. Même du code couleur aussi je trouve de l'équipe, un peu de rouge. Donc Milan. Milan pour moi avec les Hawks. Pourquoi tu te regardes? Pour les Hawks. Ce que j'ai noté, je me relis, je suis là les gars.
Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Vas-y. Du coup, alors, les Hawks, alors, on parle au niveau un peu émotionnel, c'est une équipe, je les aime pas, mais je les déteste pas non plus. C'est une équipe un peu comme ça, qui est un peu ouais, enfin pas insignifiante, parce qu'ils ont quand même fait 2-3 trucs, mais c'est pas une équipe voilà, qui m'inspire d'une violence extrême, quoi. Ouais. Et ouais, bah il y avait, ouais, ils vont pas très très loin ces dernières années, ils ont de la peine à trouver leur truc et tout. On a un Suisse qui est toujours bloqué là-bas, Clint Capella, Mais qu'ils avouent qui est pas mal quand même. Mais il est pas là, il fait son taf. non, justement pas, il sous-performe, non, 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 non. Franchement, non. Ah, ben alors, peut-être pas cette Il année, sou- mais. Bah, ces 3 dernières années, là, il, Mais Quand il peut-être est taf seul à un sous le moment panier, donné. il arrive à le mettre. quand il était aux Rockets et puis qu'il avait James Harden qui lui donnait des caviars, alors là, le mec, il faisait des trucs pas possibles. Ouais. Depuis qu'il est aux Hawks, ils ont fait quoi? Ils ont fait la finale de conf, là, la première année où il est arrivé, Pas je crois. mal. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais depuis, Plus rien. c'est une catastrophe. C'est Enfin, catastrophe. et puis voilà, c'est un peu voilà, c'était une équipe un peu middle comme ça. Et après là, je me suis un peu tourné vers, bah voilà, Atlanta, c'est en Géorgie. C'est un peu une ville de redneck, mais c'est aussi un hub important aux États-Unis pour tout ce qui est trafic aérien. Tu vas souvent passer par Atlanta, C'est juste. etc. Donc c'est un gros hub. Quel est le plus gros hub en Europe, vous savez? Pour le trafic aérien, Ouais. Ah, Londres, Non. Oui, alors Londres, mais vu que c'est splitté sur plein d'aéroports, non. Amsterdam. Non. Berlin. Non, quand vous venez d'Asie, quand vous venez de... Ça passe par où? Oh la vache. Oh là là. Francfort. Ah oui. Chez les Frankfurt Hawks. Ah, ça. Et des Frankfurt. Oh. C'est les Frankfurt Hawks. Donc moi, vous connaissez le concept, hein, maintenant je me suis intéressé à pourquoi les Hawks. Hein. On n'attend pas moins de toi. Bah attends, alors il faut savoir que c'est une franchise qui est née des Tri-Cities, ils ont appelé ça, c'est Moline, Rock Island et Davenport qui ont créé la franchise, avant de passer à Milwaukee et finalement arriver à Atlanta. Les Milwaukee Hawks. Ouais, c'est passé par Milwaukee. Et puis à l'origine, le nom était les Black Hawks, Ah, en référence au chef indien Sauk Black Hawk. ça vient de là. Et puis ça a été raccourci en Hawks. Alors du coup pour l'Europe, bah, c'était un peu difficile de trouver un chef indien, un chef à plumes en Europe. Alors j'ai un peu galéré, hein, et puis finalement j'ai essayé d'équilibrer aussi évidemment les capitales et tout. Donc j'ai appris, j'ai trouvé qu'il y avait une politique de réintroduction des faucons dans certains pays. Non. Là c'est les vrais. Allez, voilà, d'accord. Ah pardon. Attention, Les attention. amis français. Regardez ça. Francophone, on s'enlève quand même une grande partie de Là, tu- notre auditoire, là, attention. Voilà. Donc en Belgique notamment, il y a un programme de réintroduction des faucons en Belgique. Ok. Et à Bruxelles, il y a le premier couple faucon qui s'est installé dans la ville, sur la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Donc du coup, j'ai mis les Hawks à Bruxelles. Puis les faucons, là, à Bruxelles, ils s'appellent Clint et Trey ou Ah, ce serait une bonne idée de les appeler Clint et Trey. Bon, je sais pas qui fait Trey, le mâle ou la femelle. Donc c'est moi qui enchaîne avec, du coup, on est sur les Heat Les Heat. de Miami. Alors, Miami, moi, j'ai toujours aimé cette équipe. Mhm. Il y a juste une période pour moi, parce que c'est lié à un joueur que je n'aime pas, mais j'ai adoré les Heat avant LeBron. J'ai bien aimé les Heat Voilà, après LeBron. c'est ça. Et puis voilà, c'est une équipe que j'ai toujours bien aimé. C'est le côté un peu ville, un peu festive, où il fait chaud. Il y a une communauté latino-américaine qui est aussi importante là-bas. Et voilà, je voulais reprendre je voulais vraiment représenter ça aussi sur le côté européen, ou avec le côté chaud, où il peut faire la fête, avec ce côté un peu glamour. Et là, j'ai pris une ville sur une île qui est Ibiza. Oh. Les bien Ibiza joué. Heat. Les Ibiza Heat. Ah, c'est vrai que c'est le feu à Ibiza. Alors écoute, moi je suis un peu dans la même vibe que toi, mais Ok. je sais pas si. Alors je suis jamais allé là-bas. À Ibiza? Non. Ah, parce qu'un DJ qui va pas à Ibiza, Non, là oui. ça va. Mais la ville que je propose, moi, elle est aussi en Espagne. Ah. Et je suis jamais allé. Mais je sais pas, quand j'ai réfléchi au Heat, Ouais, c'est assez vite venu. ok. Et c'est la ville de Valence. Pourquoi? Je sais pas, pour le côté latin, comme Oui. tu viens de le dire, pour le côté festif de l'Espagne, le côté, il fait chaud.
Ok. Voilà, je sais pas, j'ai associé les Heat avec Valence. Donc, Ok. Valence Heat pour moi. Valencia Heat. Valencia Heat. Give him the ball. Donc les Heat, ils s'appellent les. Moi, je me souviens que quand elle a été créée, la franchise. 89, 8. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Elle a été- En même temps qu'Orlando, non? Exactement. Et puis il y avait, au début, j'adorais les maillots, ils étaient incroyables. Et puis au tout début, il y a eu Glenn Rice. Oui, avec son 41, là, ouais. Et j'adorais ce mec. Il shootait tellement bien, Glenn Rice. Avec Steve Smith. Qui? Steve Smith. Ah, mais oui. Et Harold Miner, Baby Jordan, qui nous faisait des. Alors, il n'a jamais été super bon en saison, hein, mais il nous faisait quand même des actions incroyables. Et C'est en documentaire animalier. j'aimais bien cette équipe des Heat au début. Donc, le Heat, pourquoi? Parce qu'il fait chaud en Floride, hein, ils ne sont pas foulés avec le nom. Hein. Non. Donc, moi, j'ai cherché les villes européennes où il fait chaud. Ah. Alors, il y a. Bréville. Il y a Palerme, il y a Séville, il y a Alicante, il y a Nicosie, il y a La Valette, il y a plein. Mais je me suis arrêté sur Athènes, en Grèce, qui est aussi connue pour être une ville très chaude. Donc pour moi, ce sera les Athènes Heat. Oui, Heat, pardon. Pas Heat. Et j'enchaîne avec qui? Les Hornets, les Frelons. Les Frelons. Ah, les Frelons, c'est marrant ça. Ouais, vas-y. Pourquoi les Frelons? Parce qu'à Charlotte, il y avait, pendant la guerre d'indépendance, Ah ouais. il y avait une forte résistance contre l'occupation britannique à Charlotte. Et Caroline du Nord. exactement. Et le Lord Général Cornwallis, que je connais pas, a évoqué un véritable nid de frelons à Charlotte. Ça va loin. Hein. Ok. Et c'est resté. Et donc, les frelons de Charlotte, c'est pour leur côté nid de résistance. Et je me suis dit, tiens, quelle ville en Europe a une forte culture de résistance? Et je suis tombé assez vite sur Prague. Ok. Parce que Prague, c'est quand même là qu'ils ont. Tu sais que Prague était occupée, était occupée par. Ouais, alors ça, là, c'est pour le printemps de Prague. Mais bien avant ça, quand ils étaient occupés par l'Empire Hongrois. austro-hongrois, Ouais. ils ont défenestré les représentants à Prague, défenestré les représentants de l'Empire austro-hongrois, ce qui a déclenché la guerre de 30 ans. Ok. Donc Prague, c'est vraiment des insoumis, et j'ai mis donc les Hornets à Prague. T'es notre Stéphane Bern de la NBA. toi. Alors, tu t'es mis 2-3 personnes à dos du côté français. Mais je les aime. Je vais me mettre toute une ville à dos Ah, carrément. avec les Hornets. Alors, les Hornets, moi je suis vraiment parti sur le côté. Alors, déjà, c'est une équipe, moi j'ai adoré dans les années 90. Avec cette équipe de Mourning, Johnson, et puis le plus petit joueur ayant évolué en NBA, Tyron Boggs, dit Muggsy Boggs, 1 mètre, enfin ça dépend des années, entre 1,58, ouais, avec le moustique et tout. Ouais, ouais. Ah, mais qui n'avait pas son t-shirt Hornets Non, la Bombers, il y avait la Bombers. La Bomber, c'était incroyable. Mais oui, le plus petit joueur en NBA, bah, il a évolué aux Hornets dans les années 90, donc Tyron Boggs, qui était. Ça dépendait, moi j'avais les cartes de basket, et puis tu pouvais voir la taille, le poids derrière. Ça variait entre 1,58 et 1,61, donc voilà, 1m60 plus ou moins. Donc, et impressionnant, hein, et il prenait des rebonds et tout, donc non, c'est vraiment une équipe que j'ai beaucoup aimée dans les années 90, enfin fin des années 90 du coup. Et quand j'ai revu les vidéos, j'ai aussi pas mal kiffé. Du coup, les Hornets, je suis reparti sur le côté frelon, moustique. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais non, mais par contre, c'est un insecte Frelon. agaçant. Ah ouais, c'est ça. Frelon, cheval. Ça vole. La Cheval. même chose. Non, c'est un truc qui vole et qui pique. Merci. D'accord, il n'y en a pas non plus 15 000. Il y en a un certain nombre. Bref, Oui, Laisse-moi je- parler. Je me tais. je suis resté sur le côté. Non, tu peux dire des trucs, mais j'ai fait ce lien avec les moustiques. Et les moustiques, c'est chiant. Ça fait du bruit. C'est casse-pied, ça. Il y a ce fameux toujours en train de. Sauf quand t'allumes la lumière. Oui, non, mais toujours en train de brailler. Toujours en train de brailler, toujours en train de faire du bruit. C'est tellement insignifiant, mais ça fait tellement de bruit. Ouh, je sens l'accident du Vas-y. Grande gueule qui fait pas grand-chose. Ouais, ok, c'est ça. Tu l'as? Je l'ai. Je suis sur Genève. Oh. Les Genève Hornets. Les Hornets, c'est l'équipe qui m'a posé le plus de problèmes. Ah. Et je dois dire que j'ai fait ça un peu par dépit et par défaut. Oh, mais attends, tu J'avais, es je tellement. te jure, j'avais aucune idée. Je sais pas, j'arrivais pas. Il n'y a rien qui venait dans ma tête. Alors je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai des villes anglaises, j'ai des villes espagnoles, j'ai des villes françaises. On va mettre une ville italienne. Ok. Turin.
Ouais, je suis d'accord avec Ah toi. ouais, Et- franchement, Les Hornets Je suis un de peu Turin. Les d'accord Hornets avec. de Turin. On sait pas j'ai pourquoi. Aucune idée, j'ai aucune histoire. On sait pas pourquoi. Écoute, voilà. Merci C'est pour ça, pour ton intervention, Ouais, Mazen. je t'en Franchement. prie, je t'en prie. Merci pour ta J'ai un contribution. puits de science à ce niveau-là, mais Bon, vas-y, rattrape-toi avec les Knicks. écoute, ah, Voilà, là, ça devrait être j'ai bon. chopé la balle. Alors les Knicks, c'est une équipe que j'aime bien, Mhm. mais qui est un peu l'équipe mal aimée de la NBA. À cause un peu de ses dirigeants, notamment le propriétaire actuel. Et j'ai bien réfléchi, je me suis dit, mais quelle ville symbolise un petit peu cet amour-haine, amour des joueurs, haine de la ville? Eh ben, j'en vois qu'une, c'est Paris. Hein Bien joué. Ouais, donc les Paris Knicks. Je pense que Knickerbockers. Knickerbockers. Je trouve que ça va bien un peu dans l'esprit de voilà, amour-haine de l'équipe, des dirigeants, etc. Passe-moi la balle. Yeah! Parce que les Knicks, c'est un gros marché. Ouais. À Paris aussi, pareil. C'est ça. Pareil. C'est une équipe qui, voilà, on va pas dire décevante. Là, ils sont quoi, 4e là en décembre, donc ils sont remontés pas mal. Ah, ils sont bien. Ils sont pas décevants, ils sont bien. Ouais, mais il y a toujours ce truc où les Knicks, ils ont toujours eu comment dire, des envies d'aller jusqu'au bout et ils ont fait les transferts pour, etc. Et là c'est vrai que c'est un Ils peu ont ce qu'il tôt. faut, mais ils n'y arrivent pas. Il y a un truc qui joue pas, mais c'est un gros marché. Moi, je suis allé 3 fois au Madison Square Garden et c'est tout le temps blindax, peu importe si l'équipe performe ou pas. C'est vrai. C'est vraiment un chaudron. Du coup, pour les Knicks, donc je suis parti sur ce côté gros marché, quand même décevant. Mhm. Et puis, voilà, c'est une grosse machine, un gros marché, des grandes gueules, mine de rien, parce que les Knicks, ils sont grandes toujours, gueules, ouais, toujours à l'ouvrir grande. Et puis, bah, c'est plutôt, alors là, c'est un peu moins la loose, mais c'est en général plutôt la loose. Mhm. J'ai fait aussi du lien avec du foot. Ah. Et effectivement, j'ai aussi Paris. Ah. On se rejoint. Alors moi, j'ai pas Paris du tout. Ah. Pas du tout. Rejoins-nous, alors. Bratislava, tu le sors quand? Alors, les Knickerbockers fait référence à un pantalon Voilà. remonté en dessous du genou que portaient les colons néerlandais. Oh. Voilà. Bah oui, Donc, New York, c'est. Alors, logique. Ah oui, New Amsterdam. hein. Du coup, je les ai mis à Amsterdam, mes bah, Knickerbockers. Bastien. Ouais, attends. Et puis, j'enchaîne avec Tu peux quoi? enchaîner avec les Magic. Magic. Le Magic qui est... Pourquoi le Magic? Parce que c'est un clin d'œil à Disney World, là. Bien sûr. Attends, c'est Disneyland ou Disney World? Il y en a un. Et puis c'est Disneyland, c'est en Californie. Ok, ouais. Je suis jamais. Donc, ils ont appelé ça à cause du parc d'attractions. Hein. Donc, moi, j'ai cherché en Europe, il y a où des parcs d'attractions? Eh ben, alors, il y a Roost, où il y a l'Europa Park. Ouais, c'est juste. Mais une équipe à Roost, non. Il y a Tarragone, où il y a PortAventura. Ah ouais, mais je voulais pas mettre une équipe à Tarragone non plus. Disneyland. Alors, Paris. Bah voilà. Ah, bah Paris. Bah, pour Disney, c'est quoi, Disneyland Europe? Disneyland Paris. Disneyland Paris. Non, Euro Disney. Euro Disney, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai les Paris Magic. Ok. Bien joué. J'ai un peu la même réflexion que toi. Déjà, juste un petit mot sur le Magic. Moi, je trouve, franchement, c'est une équipe fun, qui est jeune, qui est surprenante, là, ces 2-3 dernières saisons. Puis cette saison, là, on est en décembre 2024. Ils sont 3e de la conférence Est, quoi, avec des jeunes. Enfin, ça inspire vraiment de bonnes choses pour la suite, quoi. Donc, et puis, bah, à l'époque, avec Shaquille O'Neal et puis Tim Hardaway. Non. Pardon, avec Penny Hardaway. Penny Hardaway, pardon, oui. Même nom, mauvais prénom. Mais, The Brick. et puis, oui, il y avait ces histoires-là aussi. Mais oui, non, c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée, même si des fois, ils étaient un peu en bas de classement et tout. J'ai toujours bien aimé, mais vraiment surprenante en ce moment. J'ai eu un peu la même réflexion que toi. Avec le côté, bah voilà, à Orlando, tu as les parcs d'attractions, tu as ce truc-là, etc. Et j'ai eu la même réflexion, je vais chercher quelle ville en Europe il y a des parcs d'attractions. Donc, j'ai déjà Paris, hein, on vient de le voir. Mais du coup, alors oui, il y a Roost. Mais Roost, c'est pas loin de quoi? De Strasbourg. Strasbourg, ouais. J'ai mis les Strasbourg Magic. magiciens de Strasbourg. Puis c'est la magie de Noël, Strasbourg, avec les marchés. avec les marchés Ouais, de Noël, oui. Bah, effectivement. Donc voilà, j'ai eu un peu la même réflexion que toi, mais effectivement, vu que j'avais déjà Paris et puis que là, de ce côté de l'Espagne, j'ai quelque chose d'autre qui viendra plus tard. Je crois dans la conférence Ouest, je me suis permis. Alors là aussi, j'ai eu un petit peu de mal. Alors c'est un peu tiré par les cheveux.
Donc je les ai mis à Amsterdam. Pour, Quoi C'est référence. Non. pour la magie de l'herbe. Ah, ok. Un le voyais peu venir. plus, Je le voyais controversé, mais voilà, j'arrivais pas à trouver autre chose qui me faisait penser à cette équipe des Magic. Ouais, c'est pas si simple. Par les parcs d'attractions, mais Donc tu prononces Amsterdam Magic. Amsterdam Magic, ouais. Voilà pour les Magic. Enchaîne, mais. Ah, j'enchaîne. Où il fait la passe, il a pas envie. Ah, je fais pas la passe, tiens, ouais. Il a pas. Nets. Ah ouais, Les t'as Nets. quoi à dire sur les Nets? Alors les Nets, là aussi j'ai eu pas mal de soucis avec les Nets. Et comme j'avais mis les Knicks à Paris, je me suis dit quelle est l'autre équipe française un peu concurrente de Paris? Alors, Marseille? j'ai mis Lyon. Ah bah Lyon. J'ai mis Ah, Lyon. Lyon, Nets. Ouais. J'ai mis Lyon. Les Lyon Nets. Voilà, les Lyon Nets, pourquoi pas. Donc concurrente de Paris par rapport à la ville, par rapport au foot, par rapport à quoi? Ouais, alors là j'ai pris le foot, ouais, j'ai pris un peu le foot. Ok. Je suis pas mal basé pour certaines villes sur le foot. Et puis voilà, je me suis dit qui est un peu concurrent de Paris en France, bah, Lyon. Donc les Lyon Nets. J'ai un peu la même réflexion, sauf que je suis resté sur le côté un petit peu géographique, dans le sens où bah voilà, j'ai pris pour les Knicks, j'ai pris Paris. Le Havre alors. Alors non, bah, à part ça, juste pour Brooklyn, moi j'ai adoré Brooklyn avant l'arrivée là des trois zigotos là. Ouais, que voilà, ça j'ai pas du tout aimé. Ah ouais, non, ça, c'est pas super. J'aimais beaucoup cette équipe-là. Ouais, C'est- quand ils étaient ça se construisait peu à peu, ils commençaient à avoir des résultats et tout, puis ils ont tout cassé pour essayer d'aller choper un titre sur 1 ou 2 années. Ça n'a pas fonctionné du tout. Bah voilà, maintenant ils sont un peu en difficulté. Bon, ils sont 10e de la conférence Est, mais voilà, je veux dire, ça va pas être enfin, vraiment mieux. Et en fait, moi, je suis pas parti sur la concurrence de Paris. Je suis plutôt parti sur le côté un peu à côté de Paris, où il y a quand même 2-3 trucs qui se passent, etc. C'est un petit peu alternatif, c'est un peu différent, etc. Donc j'ai pris les Saint-Denis Nets. Oh, Ouais, c'est pas mal. Bien joué. C'est pas Ah mal. ouais. Pas mal. Ouais, pas mal. Alors les Nets, Voilà. les Nets qui étaient à New Jersey avant, hein. Ouais. Les filets. Hein, Et encore Vous étiez hyper inventif, hein, franchement, pour le nom. Hein. Donc, il n'y a aucune référence, rien du tout à l'histoire de New Jersey. C'est juste, ah bah, il y a un arceau et un filet, hein, ça s'appelle les New Jersey Nets. C'est à cause des airballs, ils touchaient pas l'arceau, mais ils touchaient que le filet. Ouais, c'est possible. Pour tu ça, vois, c'est possible. Ça montre la force dans les bras. Ouais, c'est possible. Et puis, Du coup, du coup, bah, je me suis dit filet de pêche. Filet de pêche, ville de pêche. filet de perche. Aussi. Les Lausanne Nets. Filet de pêche, ville de pêche. Allez, on va les mettre au nord. On va les mettre à Copenhague. Oh. Alors j'ai les Copenhague Nets parce qu'il y a beaucoup de filets de pêche. Pas mal. Moi je suis sûr qu'ils valident. Oui, écoute, on verra. N'hésitez pas à noter en commentaire. Et tu enchaînes ou tu passes? Ah, j'enchaîne. Ah, les Raptors, du coup. Les Raptors. Après NR, logique. Ouais, ça a été créé en 95. 94 95, je crois. La saison 94-95. Ah, c'est possible. En même temps que Vancouver. Les deux équipes. Oui, canadiennes. ça c'est sûr. Ouais, les deux équipes canadiennes en même temps. Et puis à l'époque, en 93, était sorti Jurassic Park. Oui. Et puis donc ça c'était à la mode et tout. Donc ils ont dit Ouais. ils ont dit les Raptors. Et puis je me suis demandé, moi, où c'est qu'il y avait des traces de dinosaures en Europe, tu vois, avec des fossiles de dinosaures, Espagne. musées de dinosaures. Ouais, alors il y a plusieurs choses hein, qui sont sorties. Il y a Bonn en Allemagne, notamment. Ah ouais. Mais bon, j'avais pas envie de mettre une équipe à Bonn. Par contre, il y a aussi en Angleterre. Les Raptors, Ouais, donc, par contre, en Angleterre, il y a aussi une ville qui est connue pour ça, c'est Bristol. ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai mis les Bristol Raptors. Oh yeah. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais la passer. Alors, deuxième gros souci pour moi. Oh là là, mais il y a que des soucis. Ouais, franchement, dis-nous les villes où t'as eu. Bon, on arrête l'émission si c'est trop J'ai compliqué. regardé. Ok. Mais j'ai regardé aussi cette histoire de dinosaures, etc. Et puis, il n'y a rien qui me faisait envie, qui me donnait envie. T'as cherché où la population était la plus vieille. Non. C'est pour donner aussi quand même un peu de visibilité à l'est de l'Europe. Ouais, Euh, j'ai eu cette réflexion aussi. Ouais. Mais je sais pas s'il y a eu une équipe s'il y a une équipe de basket qui est bonne là-bas. Ça, je me rappelle Où pas. ça? À Belgrade.
Oui, les Serbes, bien sûr. Oui, Voilà, j'ai évidemment. pensé aux Serbes. Je Oui. voulais justement rendre hommage aux Serbes Au qui basket sont hyper serbe, forts au Ouais, basket. t'as bien fait. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, je vais mettre Belgrade. Ouais. Mais Les j'arrive pas à Belgrade. me rappeler d'une équipe à Belgrade qui a cartonné ou fait quelque chose. On peut regarder si tu veux. mais- Ouais. Alors, Belgrade, ils ont une super équipe. Hein. Oui, il me Ils semble. ont une bonne équipe. Ouais, ils avaient gagné Ouais, pas mal ouais. de championnats d'Europe. Ouais, Hein. ouais. Ouais, absolument. Donc les Belgrade Raptors pour Donc rien à voir avec. au basket de l'Est, au Ouais. basket serbe. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a utilisé pas mal. L'étoile rouge de Belgrade, Ah oui, l'Étoile bien rouge, sûr. voilà. Ils avaient Bien sûr, une bonne l'Étoile équipe. rouge. Ouais. Ils tapaient tout Donc, le monde. Hein. Étoile rouge de Belgrade, Raptors. Ok. Je me demande même si à l'Étoile Rouge, il n'y avait pas Dino Radja qui jouait avec. Bah là, il y a un ancien joueur NBA, là, Isaiah Kanan. Il jouait pas en NBA, lui? Oui. Ouais, il joue aux Bulls. Puis il y a Danilovic qui jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade, non? Je vois pas qui c'est, Danilovic, par contre. Oui. Mais ok. Et coach de Non, mais Belgrade, Djordjevic c'est pas aussi. mal, ouais. Djordjevic, ouais. Ah oui, ça oui. Ok. Donc voilà, Belgrade Raptors. Les dinos. Alors, le logo et tout, moi je surkiffe à part ça. Ah oui. Bah, ils ont leur titre, mais ils l'ont gagné avec un logo claqué au sol. Je l'aime pas du tout, le nouveau logo qu'ils ont. Mais du coup, c'est la seule équipe qui est non américaine, qui n'est pas sur le territoire des USA, actuellement en tout cas. Parce qu'ils parlaient de l'expansion, peut-être Mexico, peut-être, mais j'y crois pas. Mais je pense que ça va rester encore pendant longtemps la seule équipe non américaine. Donc du coup, je me suis pas cassé la tête. J'ai cherché c'est quoi la ville qui est en bordure de l'Europe. Ah, qui mériterait une équipe et tout. Istanbul. Istanbul, qui est entre l'Europe et l'Asie. Ouais, La- Donc, J'aurais aussi Istanbul. Istanbul. alors Istanbul, c'est les Istanbul Raptors. Bien joué. Ah, je l'ai à l'ouest, l'Istanbul. Ah, bah, ouais, il y a aussi 2-3 villes que vous avez mentionnées qui sont pour moi sur une autre conférence. J'enchaîne avec les Pacers. Donc les Indiana Pacers, certainement que Dave nous sortira l'aspect historique tout à l'heure. Hein. Ouais, aucun doute. Et puis, du coup, c'est pas un gros marché, mais voilà, tu vas certainement en parler après. Il y a cette culture des sports mécaniques, voilà, des voitures, de courses, etc. Du coup, je suis pas allé bien loin. J'ai dit, Monza, les Monza Pacers. Oh, Monza Pacers. Qui fait la balle? Bah, Dave. L'historien. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, comme tu l'as dit. Hein. Pacers, Pace Car. Ok. Ça fait référence à ça, hein, pour les 500 miles d'Indianapolis. Donc, du coup, je me suis dit, comme toi, je suis parti sur des circuits, des villes des villes à course automobile. Alors, il y a plusieurs choix. Comme tu sais, il y a Monza, Imola, Hockenheim, Silverstone. Mais moi, je me suis quand même arrêté sur, pour moi, la plus iconique, Monaco. Ah, Monaco, bien sûr. Donc, moi, j'ai J'ai pas les, pensé. j'ai les Monaco Pacers. Tu vois, moi, je trouve Monaco, il y a trop de glamour par rapport à Indiana. Ouais, C'est ça alors, qui va, parce que j'y ai pensé aussi. le côté paysan de l'Indiana, on n'a pas ça à Monaco. Non, Hein. mais Ça, c'est clair. Hein. Mais Monaco Pacers, ça me paraissait C'est pas pas mal. mal, ouais, j'aime bien aussi. Alors les Pacers, c'est un peu ces villes américaines, un peu rurales, un peu industrielles aussi, je pense. Je sais pas si c'est Je sais pour pas, C'est plus Indiana. agricole. Hein. Plus agricole, Ouais. mais Avec des côté circuits au quand milieu. même, Entre les champs, il y a des circuits. Et puis moi, je me suis dit, quelle ville en Europe peut me faire penser un peu à ce côté un peu rural, Mhm. entre guillemets, Il y a Pnelgera. industriel. Penel-Jora, j'y ai pensé. Chavornay Les aussi. Pacers à Liverpool. Ah ouais. Ah, Liverpool ouais. Pacers. Les Liverpool Pacers. Est-ce que tu faut enchaîner sur un gros morceau qui est les Pistons? Les Pistons, ouais. Écoute, j'enchaîne. Alors là aussi, Donc équipe de Détroit à la base. Détroit, ville industrielle, là, pour le coup, Mhm. un peu à l'abandon. Et puis je me suis dit, mais quel pays me fait penser un peu à ce côté industriel? Donc je suis tout de suite allé en Allemagne, je suis un peu allé en Angleterre. Et puis je me suis dit, Hambourg, Ouais. pour le côté industriel, comme ça, un peu... voilà, je trouvais que ça collait bien avec les Pistons. Les Pistons de Hambourg. Ok. Vas-y. Let's go! Détroit l'a dit, hein, franchise historique. On en a parlé un petit peu avant avec leurs 2 titres, avec cette équipe-là Ils ont 3, d'espèce de taulier. 3 Ils ont titres, 3, ouais, il y en avait un avant, c'est vrai. Pardon, après, 2006. 2004. Ouais, avec Wallace, avec ça. toute la clique, là, ouais. Pistons. Mais de nouveau, c'est un peu de ces équipes de col bleu, des gars, mais genre, il n'y a pas de shine en fait.
Mais alors on y va, on casse tout, et puis ils ont gagné leurs 3 titres comme ça, quoi. Ah, Donc c'est clairement, magnifique. clairement. Mais là maintenant, alors là ça va un petit peu mieux. Il y a un peu une lueur d'espoir parce qu'ils essaient de construire un truc, alors de zéro, hein, on est bien d'accord. Mais c'est glauque de ouf. Je crois d'ailleurs, cette saison, Détroit, c'est la salle où ils ont le moins d'influence de toute la Non, NBA. pas le moins, je crois qu'ils sont. Mais ils sont pas dans les Ils meilleurs. sont hein. 18e, un truc Ouais, comme ça. mais c'est ça. Mais c'est voilà, Rêver, quoi. c'est glauque. C'est une ville où il fait froid. C'est une ville qui avait cartonné. Une ville qui est en banqueroute, Alors maintenant qui est en banqueroute, Ouais, mais il y a des années en arrière, bah, Faut il abandonner, y a etc. General Motors qui était Ouais. là-bas et toute la construction pas arrivé. automobile des États-Unis Ouais. qui était là. Mais là, j'ai vu 2-3 reportages sur Détroit. J'ai dit, les gars, ça donne vraiment pas envie. Donc du coup, il y a ce côté vraiment de dèche. Il y a énormément de criminalité aussi. C'est une des villes aux États-Unis où il y a le plus de criminalité. Et puis j'ai regardé en Europe, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la dèche? C'est quelle ville qu'on entend parler régulièrement parce qu'il y a de la criminalité, que ça le fait pas, etc. C'est Marseille. J'ai les Marseille Marseille. Pistons. Les Bah, j'avais aussi cette idée avec la production automobile, des choses comme ça, etc. Mais voilà, ça aurait pu être sur Munich, sur d'autres villes comme ça. Mais non, je me suis plus focalisé sur le côté criminalité, dèche. Ouais. Et je me dis Marseille, alors, on n'a pas le climat, mais au moins dans la vibe, on est bon. Vraiment le même climat. Bah, t'en as parlé. Hein. Alors, pour le côté historique, hein, les Pistons trouvent leurs racines à Fort Wayne, dans l'Indiana, où ils étaient connus sous le nom de Pistons Zollner. Zollner, c'était le propriétaire de l'équipe qui fabriquait des pistons, justement. Et quand ils ont déménagé à Détroit, ils ont gardé le nom de Pistons parce que ça collait assez bien avec la ville, l'industrie automobile. Donc moi, bah, j'ai recherché une ville avec de l'industrie automobile, comme tu l'as dit. Et puis, tu as parlé de Munich, c'est exactement mon choix. Donc, je me suis arrêté sur les Munich Pistons. Puis là maintenant ils ont ce nouveau logo là, enfin nouveau logo. Ils ont repris l'ancien logo, le truc rouge avec le machin. Que je Moi, préfère, d'ailleurs. Mais justement, mais ça c'est un énorme débat parce que moi j'adorais ce logo dans les années 90 avec le cheval, je et trouvais là. Et les maillots turquois. Franchement, il y en a beaucoup qui détestent, Mhm. mais franchement j'adorais cette époque-là. Cheval de Pour au niveau esthétique, hein, j'entends. Ouais. Bon, il y a Grant Hill qui avait porté ces maillots-là. Mhm. Ils avaient fait 2-3 résultats, mais voilà. Du coup, je pars sur les Sixers. Ouais, vas-y. Alors ici, j'ai galéré avec les Sixers. Je crois que c'est là où j'ai le plus galéré parce que Philadelphie, déclaration d'indépendance 1776, signée à Philadelphie. C'est pour ça qu'ils s'appellent les 76ers. Et puis du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une ville européenne qui a un truc historique important en 76 de n'importe quel siècle. Alors j'ai galéré, t'as pas idée comment j'ai galéré. Et puis je suis tombé sur Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à Madrid, en novembre 75, Franco meurt. Ah oui. Et 76, c'est l'année de l'entrée de l'Espagne, et donc la capitale Madrid, dans les démocraties modernes. C'est vrai. Sort de la dictature. Donc 76, c'est une année super importante pour l'Espagne et pour Madrid. Donc j'ai mis Madrid 76ers. Nice. Ok, nice, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'est une équipe, j'ai toujours eu de la peine à tomber amoureux de cette équipe. Je ne sais pas pourquoi. De Moi, nouveau, j'aimais bien à l'époque de Dr. J et puis Charles Barkley. ça c'était date. flashy, Ça date. Oui. Mais depuis, ouais, moi j'ai du mal aussi. Bon, il y a la belle époque Iverson. Moi, j'ai bien aimé Iverson, Oui, mais j'ai bien aimé le joueur. Mais Oui, il avait quoi à côté? Il a été entouré par des charlots, hein, franchement. Voilà, donc bon, ils ont quand même fait 2-3 trucs. Ils sont arrivés en finale contre les Lakers. Ils avaient gagné ce C'était premier un match. et exploit tout. avec Matt Geiger au centre, Mutombo. Ouais, mais bon, c'est un exploit, mais ils ont quand même sorti de l'Est. Hein, donc, je veux dire, voilà, mais je sais pas, j'ai jamais eu une. C'est ça, il y a des équipes. J'ai pas une équipe favorite en NBA. Il y a juste des équipes que j'aime beaucoup, des équipes que je déteste. Et après, des équipes que j'aime bien, ou que voilà, bouffe, voilà. Et les Sixers, ça a toujours été un peu comme ça. Par contre, du coup, au niveau de l'équipe et la ville, Philadelphie, on le dit aux États-Unis, c'est la ville de l'amour fraternel. Exact. Et je me suis dit, mais quelle ville en Europe on a ce côté amour fraternel? Et je suis parti sur certaines substances. Voilà, Parce on y- que quand on y arrive. je suis allé plusieurs fois à Amsterdam, on regarde dans la rue à Amsterdam, tout le monde est copain. Ah ouais, Tout le monde dit, ouais, c'est trop bien, tout à se tenir dans les bras, avancer, à rigoler, etc. Donc je me suis mis les Amsterdam 76ers. Ok, pas mal.
Alors moi, je suis parti plutôt sur le symbole de la ville de Philadelphie. C'est la cloche. C'est juste. La cloche de l'indépendance. La cloche de la Mhm. liberté, ouais, exactement. Et donc, j'ai commencé à réfléchir quelle ville en Europe On déclenche. a une... Alors, il y en a plein, mais a une cloche vraiment célèbre Ah, intéressant. dans le monde entier. Ouais, ok. Et je suis tombé sur Big Ben, Ah, bah oui. et donc Londres. Donc Pas pour mal. moi, Ouais, c'est ouais. les 76ers de Londres. C'est pas mal. Ok. Vous voulez que j'enchaîne avec le... Bah, le dernier. Le dernier, Wow. on est sur Washington. On est sur Washington. Alors, Grande ça m'a équipe, jamais fait... Grande équipe à Ouais. Washington. Dernière, 3 victoires, 20 défaites au 14 décembre 2024. Cette équipe, même quand Jordan Dernière. était, alors il y avait Oui. juste l'effet de Jordan. Il avait 80 ans, Jordan, quand il Il avait avait 80 ans, ouais, voilà. c'était Il une part mamie, pas tellement. presque. Ouais, il avait 40, il avait 40 et quelques. Et là aussi, je me suis dit, voilà, une ville européenne qui fait pas tellement rêver. Washington, c'est la capitale de l'Europe, Bruxelles. Donc moi, c'est les Wizards de Bruxelles. Ça me fait pas rêver. Alors que j'adore Bruxelles, hein, je vais pas, voilà, je ne dis rien C'est sur. une belle ville, hein. C'est une très Alors, belle les ville. Français, loin. Les Genevois, loin. Bruxelles, loin. On est les gars. Je suis allé à Bruxelles. Au niveau du monde c'est vraiment francophone, sympa, mais il ne lui reste je plus sais qu'à pas. insulter les Canadiens, puis on est bon. Hein. C'est le fait que ça soit la capitale de l'Europe, que ça me fait pas rêver. Bruxelles en soi, c'est magnifique, mais capitale C'est de joli. l'Europe, voilà. Je te rejoins là-dessus. Voilà pour moi. Ben, même réflexion. J'ai Ah. Bruxelles aussi. Ah, t'as aussi Bruxelles? Voilà, rien d'autre à dire. D'accord, mais J'ai rien à dire. Capitale. Oui, ah, pardon. C'est bon, voilà. Ah oui, non, pardon, je l'ai pas vu. Ah, bon, sinon. Non, il faut, alors, très important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, dès que quelqu'un vous fait un high five, vous l'aimez pas, on s'en fout, vous ne le laissez pas Ouais, ouais. sans son high five. C'est important. Low five, high five, side terrible, c'est five, il faut le faire, Il y c'est en a qui absolument. se sont jamais remis. hein. Donc voilà. Voilà, c'est Mais ça. après, alors, même réflexion que toi, capitale européenne, Bruxelles, etc., ça c'est clair. Par contre, j'ai essayé de chercher un truc au niveau des magiciens, des machins. J'ai cherché un peu, j'ai galéré avec les Wizards. C'est pour ça que je me suis rabattu sur Bruxelles avec la capitale européenne, Exactement. mais j'ai pas trouvé de C'est la truc même de chose. magicien, Même etc. réflexion, ouais. Alors, je sais pas si Dave nous sort un Ah. petit tour de sa manche, juste. Ouais, alors j'ai aussi, j'ai aussi ramé pour ça. Alors, Merlin. Alors, parce qu'en plus, à Washington, il n'y a pas du tout de référence particulière à la magie. hein. Mais non, mais parce C'est que juste les boulettes, ça qu'avant, marche ils s'appelaient pas, les c'est bullets. Ils pourraient en changer d'ailleurs. Mais parce que boulette, ça fait balle de revolver. Ouais. Alors, c'était pas trop, hyper vendeur. sur- Déjà que ça marchait pas super bien. Et puis, il y avait de la Il y avait criminalité. beaucoup de criminalité. Après, il y a eu Gilbert Arenas avec son Ouais, en plus. son vestiaire. Donc, Mais il y a, sort des guns. il y a- il y a une équipe des Bullets qui m'a fait plaisir. Moi, c'est quand il y avait Chris Webber et Juwan Howard à l'époque. Ouais. Ils avaient même fait un premier tour de playoff où ils s'étaient fait saigner par Chicago. Ouais, bon, Chicago. Et il s'appelait les Bullets encore. Puis après, c'est parti en Wizard. Du coup, je me suis dit, alors moi, j'ai aussi ramé pour la magie en Europe. S'il y a... Et puis, je suis tombé sur une info qui m'a intéressé, c'est que Harry Houdini, Voilà. le célèbre magicien, était américain, mais d'origine hongroise. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop Ah. on n'a pas trop tapé de ville en Hongrie. Alors, du Oui, coup, Budapest, il me fallait une ville. Alors, du coup, Budapest Wizards Oh, Ça, voilà, c'est bien. je pour trouve. Houdini. Très bien. Pas mal, bien joué. Merci. Bon, on a fait le tour pour l'Est, je pense. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, Si on fait ce truc dans 2 ans, on aura une équipe en plus, peut-être. Certainement même. Certainement, ou peut-être, tu sais, ils vont faire des mouvements parce que Il y aura des mouvements, mais il y en aura une de plus de toute façon, quoi qu'il en soit. c'est sûr. À moins qu'ils se disent, on enlève toutes les conférences et puis on fait un gros méli-mélo, mais bon, on verra. Surtout, moi, j'attends le coup de fil de la NBA pour installer le championnat en Europe et puis nous demander conseil, justement. Truc, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, on se met pas trop sur l'actualité, etc. Mais il y a eu un article qui est sorti cette semaine, en fait. On avait déjà Ah oui. mentionné le fait qu'on voulait faire ce thème-là aujourd'hui, déjà depuis 2-3 semaines. Et du coup, je ne retrouve absolument pas le truc. Non. Attends, c'est un média américain, The Athletic, qui est très très connu, qui a annoncé comme quoi la NBA était en grande discussion avec la FIBA pour pouvoir justement avoir une nouvelle ligue NBA en Europe. Et on attend leur coup de fil pour Voilà. les conseils. Ils ont même mis une magnifique photo avec LeBron James avec le maillot de Madrid, Stephen Curry avec le maillot de Barcelone, etc. Ah, voilà. Puis Wembanyama avec un maillot, mais je sais pas de qui. Montre. Je sais pas ce que c'est. Ouf. Je sais Ouais, pas. aucune idée. Turc, un truc comme ça Turc Je Oui. sais pas. Non, bref. Bref. Non, parce que c'est Turkish Airlines qui est sponsor de la Ligue européenne, je crois. Donc, bref, du coup, il voudrait mettre peut-être 15% des équipes NBA en Europe. Ah, waouh.
Voilà. Donc maintenant, voilà, en termes d'impact écologique, de déplacement, je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, on va déjà boucler pour maintenant. Je sais même pas Oui. combien. On a encore une bonne heure, voire deux. Non, On a pas 1 mal, heure et demie, je pense. Pas mal, ouais. Donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Donc du coup, pas hésiter à réagir en commentaire par rapport à nos propositions de ville. Les préférés, quoi. Voilà, évitez les insultes, hein. On les lira avec attention, mais voilà, après, voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre commentaires positifs, négatifs, tant que c'est constructif, on aime bien. Et puis, voilà. Est-ce que ça va changer grand-chose à ce qu'on fait là aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. A priori, plutôt non, vu qu'on est là pour se faire S'amuser, kiffer. mais voilà. Voilà, et puis on espère que ça vous On a fait kiffer, n'est pas à l'abri d'un succès. mais pas non plus à l'abri de... Ouais, je sais. Non, mais voilà, le but c'était de se faire kiffer. Je sais pas, vous avez kiffé Ouais, c'est passer ce très petit sympa. moment comme ça? Très Très sympa. sympa, ouais. Très sympa comme moment, belles anecdotes. Merci à notre historien. Tu vas, Ouais. tu vas avoir ce rôle, attention. Dave Byrne, Dave Byrne. Ouais, exactement. Je ne peux résister. Non, c'était vraiment très sympa. Vivement le deuxième épisode. On va déjà monter. Ouais, alors ça, c'est ton job. Voilà, c'est mon job. On te Déjà, soutiendra moralement là-dessus. S'amuser à faire ça, le sortir, voir les réactions. Et si c'est positif, et même si c'est pas positif, on va de toute façon faire je pense qu'on peut l'annoncer. On va quand même faire un deuxième épisode. On va pas laisser la côte ouest. C'est prêt, on peut la faire maintenant, mais voilà. On a des arguments, donc on va faire la côte ouest. Ouais. Et puis après, on verra ce que ça donne. L'inspiration et tout. Puis bon, si vous avez des idées de thèmes aussi, faut pas hésiter. Exactement. Les commentaires, ça peut être marrant d'avoir 2-3 potes qui nous disent Oui, oui. Ah, tu veux pas parler de ci, de ça? Ouais. Si ça nous inspire, Ouvert à pourquoi toutes les pas? propositions, Voilà. exactement. Ne serait-ce que- Descente, Descente, principalement. voilà, ouais, principalement. On est ouvert. Et ne serait-ce que nos mamans qui commentent qu'on est les plus beaux comme un. C'est normal, quoi. Je veux dire, on est- mère sait cliquer sur YouTube pour aller sur le- Tu lui montreras. Elle a eu su, en tout cas. Je les mets dans les favoris. Non, c'était très sympa, bien accompagné, ça peut être que sympa. Et d'ailleurs, à propos de ça, il me semble que tu t'es pas présenté au début, Diego. Hein. Ouais, c'est la dèche. J'ai dit plein de trucs, mais oui. Donc oui, Diego, tu m'as présenté. Présente-moi, tiens. Voilà. Et bim. Ah bah, Diego, d'origine espagnole. Merci, bonne soirée. Mais t'as dit que tu bossais dans la com. J'ai bossé dans... Oui, mais j'ai pas dit, je crois pas que j'ai pas dit mon prénom. Comme le marketing. Ah, Non, ça j'en ai parlé, mais j'ai pas dit mon prénom. voilà. Ou Albibi, on m'appelle aussi Albibi, Delflon, Ouais. ou Géo. Originaire d'où, déjà, en Espagne? Mon père de Léon en Castille, ma mère de la Corogne en Galice. Ah, ok. Mais je suis né en Suisse, mais voilà. Bilingue et polyglotte même, d'autres langues. Universel. Voilà, avec des accents de l'Indiana, de la Géorgie, etc. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on peut gentiment boucler. En tout cas, merci ceux qui ont vu toute la vidéo. Oui, merci. Parce que On va le plier déjà. j'espère que vous avez pu quand même vous prendre un petit verre, discuter. Enfin, en nous regardant, le but c'est vraiment ça, c'est apéro entre potes. On a eu l'idée aussi de faire cette chaîne pour... Parce que quand on se voit, on se fait un poker, on discute, on va boire un verre, ou même après un match de basket, etc. On regarde les matchs aussi, surtout les playoffs. C'est vrai que la saison régulière, j'ai un peu de peine, j'avoue. À part à Noël, j'aime bien Noël, quand il commence à 18h, le 25, de 18h à 4h du matin, tu peux t'enchaîner tous les matchs NBA. Mais c'est vrai que voilà, on est des consommateurs de NBA, mais c'est vrai qu'on va s'informer par différents canaux. Mais c'est vrai que les matchs, c'est vrai que c'est plutôt les playoffs où on regarde un peu plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de nouveau ce que vous en avez pensé. Merci. Et puis, À bientôt pour l'Ouest. À bientôt. alors l'Ouest, de toute façon, il faut qu'on le fasse bientôt. Ouais. Voilà, Ça roule. Allez. Ciao. Ciao. Ciao, Yes. Now Bryant out between the rings, guarded by Pippen. Kobe on the move, fouls the goal down. That's it! Kobe Bryant worked into the lane, and Shaq hammered. Spurs putting on a clinic right